les meneurs de jeu Bégarin sur Cummings et Konaté sur Stockton. Justement, Konaté, on l'a remise, elle était excellente. Et dans le bon tempo, Halilovic. Qui retrouve encore Halilovic. Oh, il fallait la trouver parce qu'il était quasiment au mètre 92. Avec Will Cummings, justement, un de ses premiers ballons à négocier. Ouais, c'est Bégarin qui essaye de défendre sur lui, vous avez vu. Oh là là, dans son jardin, il se balade, c'est trop facile. Et il fait une lecture parfaite, il passe entre les deux joueurs. Des plots, des mètre 92. Regardez, on a mis les deux meilleurs défenseurs sur les deux meneurs. C'est hyper intéressant tactiquement. Et encore des ballons. Ils sont à chaque fois à la limite. Par contre, Will Cummings, il est hors limite. Le Champagne Basket, on va revoir Will Cummings qui surgit et qui vient claquer ça pour lancer sa partie. Attention, parce que si ce joueur se met... Konaté. C'est un match important, on vous l'a dit, pour les Mets 92. Oh, ce gros tir! Et ça shoot très bien. Ouais, Saloumou qui fait une erreur. Pour l'instant, peu de temps mort, demandé à la fois par Cédric Heitz et Vincent Collet. On laisse jouer. Oh là, Cummings qui se balade, qui tricote, qui serre l'intérieur. Et en plus, Vincenter qui vient fermer ça. Le schéma, il est simple pour le Champagne Basket en ce moment. Copier-coller, Vincenter. Par contre, défensivement, là, c'était pas terrible. Laval. Pour Vincenter, on va revoir sur les appuis. Après, Banjassi fait un taf énorme aussi. Macrae. Macrae va jouer. Avantage de taille, de physique, la prise à deux qui vient, mais Hunter aussi. Quelle lecture, quelle patience, quel jeu de passe. Aux hommes en forme. Michino. Trouvé, mais Hunter. Il est entre les deux, regardez. Il est entre les deux, il laisse arriver le ballon et là, c'est fini. Qu'on a peu vu à la baguette, le voici. Le shoot contré. Oh là là, Vincenter en plus, il se match ça derrière. Oh, l'intensité. Regardez. Capable de défendre aussi, de contester des tirs à 3 points, Vincenter. Orlando Coleman non titularisé ce soir. On était habitué à le voir dans le 5 de départ. En sortie de banc. Par contre, Banjassi, il l'a écrasé. Il va falloir qu'il siffle un petit peu plus. Il a pris un gros taquet là. Il s'est pas relevé, ça y est, c'est fait. Mais pendant ce temps-là, les Mets, ils en profitent. Si Antoine Tixier à la réalisation, Capta Production pour cette action. Et la contre-attaque, elle va être lancée par les Mets qui sont en train d'imprimer un gros rythme. Donc, il était important quand même ce panier parce que ça faisait 3 minutes et demie qu'il n'avait plus scoré Chalon-Reims. Et le turnaround, c'est fort. C'est fort. Il s'appuie sur Coleman, il tourne autour de lui. Donc quand ça devient plus compliqué, et c'est le cas, et ils ne mettent plus que de 5 points, on revoit le go to play. Interception. Halilovic au dunk. Les Mets qui défensivement durcissent le jeu. L'intention est bonne, parce que là, la wall, il peut plus rien faire. Parce que Juan en ce moment, c'est pas mal non plus. J'avoue. Macrae. Avec Halilovic, encore un dunk. Et tiens. C'est-à-dire plusieurs fois, la défense, offensivement, ils peuvent apporter des choses incroyables. La fixation avec Macrae, dos au cercle. Il se retourne, la perte de balle était toute proche, mais Cummings est capable de déclencher des shoots depuis le parking. C'est le maître de l'univers, Will Cummings. De la fin de cette possession, on va revoir sur le logo Betclic Elite. Tiens donc, si je shootais d'ici, ouais. Vous avez vu comme il est pur son shoot malgré la distance. On a c'est réglé, pas du tout. Un peu à la manière d'un Steph Curry à la survie. Pour les Mets avec Sako ciblé. Et oui, il y avait le retour de Halilovic dans son dos. Halilovic, le bon retour. Attention à ne pas perdre le fil parce qu'il y a 13 points, ça peut vite. Cummings et cette fois. Et le panier N1 accordé. Qui est pour Sako qui pourrait avoir sa 5e là. Non, c'est pas Sako. Non, pour moi, c'est pas Sako. Non, effectivement. Mais la mécanique de tir, pas forcément. Konaté. Ligne de fond et encore la bonne passe trouvée. L'homme glu là où Konaté. C'est moi ou j'ai entendu Inspecteur Gadget dans le... Vous n'avez pas entendu Ela Kivala? Non. Ah bon? Guinat, il est passé Ela Kivala. Attention, on va pas gâcher les munitions. Il est passé David Michino. Attention à pas gâcher ce genre de munitions. La fixation avec Macrae qui lui remet l'extra passe, le décalage. C'est dans un fauteuil. Le premier shoot. Plus le droit à l'erreur. Coleman. Le petit ballon pour la wall. Le tri dans le trop. Konaté intelligemment qui arrive. Macrae.
Il va agresser le porteur, il va agresser le défenseur. 2 minutes à jouer encore dans ce match. 5 secondes surtout d'attaque. 5 secondes d'attaque avec ce drive contré et le coup de sifflet des arbitres. On réclame les 24 secondes côté Metz. Ah, c'est dingue. Le Champagne Basket. Il a juste le bras levé, il le baisse pas, il n'y a rien du tout. Réussite au tir et Macrae qui s'échappe. Quel ballon volé, on n'a rien vu. Ah, c'est un braquage et un nouveau braquage. Et attention, parce que ça peut déclencher un gros dunk. De interception, chacun son tour. Celle-ci, elle est coûteuse pour le Champagne Basket. Il a l'air cramé, vous avez vu, et malgré ça, il fait un gros dunk. Macrae. Le shoot à 3 points de tueur. L'assassin. Jordan Macrae qui dit peut-être au revoir à tous les espoirs du Champagne Basket. Allez, peut-être lui, effectivement, à 26 points, on va revoir ce shoot. Regardez, ça sort. Hein. Défensivement, il y a la main, il y a les deux joueurs qui sont sur lui, il est juste trop fort.